Bienvenue sur Code Viril ici, on ne tourne pas autour du pot. On t'apprend à t'imposer, à incarner pleinement ta masculinité, sans tabou, sans raccourci, et toujours avec un regard lucide et sans concession. Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de discours creux et de démonstrations d'ego, une figure se détache sans dire un mot. L'homme Sigma. Il ne cherche ni l'approbation, ni la domination bruyante. Il ne joue pas selon les règles sociales établies, il les contourne, les redéfinit, parfois même les ignore. Et pourtant, il fascine, il intimide, il impose. Par quoi? Par le silence. Ce silence n'est pas un vide. C'est une présence, une tension, une énergie qui enveloppe la pièce dès qu'il entre. Il ne parle pas, il observe. Il ne s'agite pas, il calcule. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne. Là où les autres s'empressent de remplir l'espace sonore, le Sigma le laisse respirer. Et dans ce souffle, les autres se révèlent. Avez-vous déjà croisé cet homme qui, sans dire un mot, semble tout comprendre? Celui dont le regard vous traverse, vous analyse, vous met à nu? C'est le Sigma. Il ne cherche pas à être vu. Il est impossible à ignorer. Son silence est une forme de langage, une déclaration d'indépendance, une démonstration de maîtrise. Dans les interactions sociales, il ne cherche pas à prendre le dessus par la parole. Il laisse les autres parler, se dévoiler, s'épuiser. Pendant ce temps, lui absorbe. Il capte les dynamiques, les failles, les intentions. Il comprend ce que les mots cachent, ce que les gestes trahissent. Il est le stratège silencieux, le joueur invisible qui ne joue que quand il est sûr de gagner. Contrairement à l'homme alpha, qui impose par la force et la visibilité, le Sigma impose par le retrait. Il n'a pas besoin de validation. Il n'a pas besoin d'un groupe. Il est son propre système. Il peut collaborer, mais jamais dépendre. Il peut séduire, mais jamais supplier. Il peut écouter, mais rarement se confier. Et c'est là que réside son pouvoir le plus déconcertant. Le départ sans avertissement. Le Sigma peut disparaître sans bruit, sans explication, sans drame. Il ne doit rien à personne. Il ne s'excuse pas. Il ne justifie pas. Il s'éclipse. Et dans ce départ, il laisse derrière lui un vide que personne ne peut combler. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autonomie. Une liberté radicale vis-à-vis des conventions sociales. Pourquoi ce silence intimide-t-il autant? Parce qu'il oblige les autres à se confronter à eux-mêmes. Le silence du Sigma agit comme un miroir. Il reflète les insécurités, les doutes, les faux semblants. Il ne cherche pas à plaire, et c'est précisément ce détachement qui attire. Les gens veulent son attention, son approbation, son regard. Et plus il se tait, plus il parle. Plus il s'éloigne, plus ils le poursuivent. Ce pouvoir est rare. Il ne s'apprend pas dans les livres. Il ne s'achète pas. Il se forge dans l'expérience, dans la solitude choisie, dans la compréhension profonde de soi et du monde. Le Sigma ne cherche pas à être compris, il cherche à comprendre. Et dans cette quête silencieuse, il devient une énigme, une légende, une force. Le Sigma, l'homme qui part sans bruit. Il ne claque pas la porte, il ne laisse pas de mots, il ne regarde pas en arrière. Quand un homme Sigma décide de partir, il le fait sans fracas, sans explication, sans cérémonie. Et c'est précisément ce silence qui fait trembler les fondations sociales. Ce départ sans avertissement n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Une déclaration d'indépendance, une rupture avec les conventions. Le Sigma n'a pas besoin d'approbation. Il n'attend pas qu'on le comprenne. Il atteint simplement un point où rester ne fait plus sens. Et à cet instant précis, il agit. Pas demain. Pas après discussion. Maintenant. Ce comportement dérange. Il déstabilise. Il crée une tension sourde chez ceux qui restent. Car dans un monde où tout est codifié, les salutations, les excuses, les justifications, le Sigma refuse de jouer le jeu. Et ce refus agit comme un miroir brutal.
Il renvoie à chacun sa propre dépendance aux normes sociales. Les gens habitués aux interactions prévisibles se retrouvent face à un vide, un silence, une absence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Ils cherchent à comprendre, à interpréter, à combler. Mais le sigma ne revient pas. Il ne corrige pas. Il ne s'explique pas. Le départ d'un sigma est comme une secousse. Il ébranle les certitudes. Il remet en question les scripts sociaux. Il provoque une forme d'anxiété chez ceux qui s'accrochent aux conventions, car il rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chacun est libre. Libre de partir. Libre de ne pas jouer le rôle attendu. Le sigma valorise son temps, son énergie, sa paix intérieure. Il ne les gaspille pas dans des adieux prolongés ou des explications inutiles. Il agit selon ses propres règles, et cette autonomie radicale est perçue comme une menace par ceux qui vivent à travers le regard des autres. Dans une conversation, le sigma ne joue pas le jeu des compliments forcés, des rires de convenance, des phrases creuses. Il est brut, authentique. Et cette authenticité dérange. Elle met mal à l'aise, car elle ne peut pas être anticipée. Les gens ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne cherche ni à plaire ni à convaincre. Ils se sentent jugés, même si ce n'est pas l'intention. Ils se sentent exposés, car le sigma ne leur offre aucun repère social familier. Et pourtant, c'est cette même authenticité qui attire, qui fascine, qui intrigue. Le sigma est un mystère, une énigme silencieuse. Il ne partage pas facilement ses émotions. Il ne dévoile pas ses pensées. Il garde ses secrets comme des trésors enfouis sous des couches de calme et de maîtrise. Ce silence crée une tension psychologique. Les gens veulent comprendre. Ils veulent décoder. Mais le sigma ne se laisse pas lire. Il reste impassible, même face aux tempêtes émotionnelles des autres. Et cette impassibilité est perçue comme une force, une stabilité, une profondeur. Il semble posséder une force intérieure que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Une sérénité qui ne dépend de rien ni de personne. Dans les interactions sociales et professionnelles, cette imprévisibilité donne au sigma un avantage. Il ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être contrôlé. Il garde le pouvoir sans avoir à l'imposer. Il influence sans parler. Il dirige sans dominer. Son indifférence aux dynamiques sociales habituelles laisse les autres perplexes. Ils se demandent pourquoi leurs tactiques ne fonctionnent pas, pourquoi leur charme, leur humour, leur stratégie échouent face à lui. Et c'est là que le sigma devient fascinant. Parce qu'il est libre, libre d'être lui-même, libre de ne pas tout révéler, libre de garder une part de mystère dans un monde où tout est surexposé. Il ne parle pas fort. Il ne cherche pas à séduire. Il ne s'impose pas. Et pourtant, dès qu'il entre dans une pièce, quelque chose change. L'air devient plus dense. Les regards se détournent, puis reviennent, attirés sans comprendre pourquoi. C'est l'effet sigma. Ce n'est pas un charisme flamboyant. Ce n'est pas une posture calculée. C'est une fréquence intérieure, une vibration calme et assurée qui ne demande ni validation ni permission. L'homme sigma ne cherche pas à capter l'attention. Il la reçoit naturellement. Son énergie est stable, autonome, magnétique. Dans un monde où chacun s'adapte, se moule, se conforme pour être accepté, le sigma reste immuable. Il ne se synchronise pas avec l'ambiance du groupe. Il ne joue pas le jeu des sourires non forcés ou des dynamiques sociales superficielles. Il est là, entier, aligné avec lui-même. Et cette constance dérange. Elle intrigue. Elle déstabilise. Car face à lui, les autres se sentent obligés de se justifier, de se repositionner, de se questionner. Son énergie agit comme un révélateur silencieux. Elle expose les insécurités, les faux semblants, les dépendances invisibles. Le sigma ne cherche pas à contrôler. Il ne manipule pas. Mais sa simple présence suffit à faire vaciller les certitudes. Ceux qui dépendent du regard des autres, des titres, des statuts,
se retrouvent-ils face à un homme qui ne joue pas selon leurs règles. Et cela les perturbe. Ils ne s'inclinent pas devant l'autorité. Ils ne se laissent pas impressionner par les apparences. Ils évaluent les gens et les situations selon leurs valeurs réelles, pas selon leur position sociale. Cette objectivité est rare. Elle est précieuse. Et elle est souvent perçue comme une menace. Le Sigma observe. Il analyse. Il comprend. Mais il ne se dévoile pas facilement. Il garde ses émotions pour lui, ses pensées en retrait, ses intentions dans l'ombre. Ce silence crée une tension, une attente, une curiosité presque douloureuse chez ceux qui veulent le décoder. Mais le Sigma ne se laisse pas lire. Il ne se laisse pas anticiper. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui lui donne un avantage. Dans les environnements sociaux et professionnels, il navigue librement, sans se compromettre, sans se soumettre. Il ne participe pas aux luttes d'ego. Il ne cherche pas à dominer. Il ne cherche pas à plaire. Il agit selon ses valeurs, ses convictions, son intuition. Et cette liberté intérieure est ce qui le rend si difficile à contrôler. Les autres cherchent à comprendre pourquoi leurs tactiques habituelles échouent face à lui. Pourquoi leur charme, leur autorité, leur influence n'ont aucun effet. Et la réponse est simple. Le Sigma est libre. Libre de penser. Libre de partir. Libre d'être lui-même. L'homme Sigma est une énigme vivante. Une force tranquille. Un rappel que l'influence ne vient pas toujours du bruit, mais parfois du silence. Il montre qu'il est possible d'avoir du pouvoir sans chercher à en avoir. D'avoir du respect sans le réclamer. D'avoir du succès sans se trahir. Et dans un monde qui pousse à la conformité, il est la preuve vivante qu'on peut rester soi-même. Et pourtant changer tout autour de soi. Si cette vidéo t'a permis de comprendre certaines choses mieux qu'avant, pense à t'abonner. Ici, c'est Code Viril, et on avance toujours à contre-courant. Code Viril. Être vrai, pas visible.